fait pencher à chaque fois la balance envers son club. On ne l'a pas vu dans le jeu, mais il a été efficace, réaliste sur la première occasion qu'il a eue. Il l'a mis, tandis que Mathieu Valbuena, lui, touche beaucoup plus de ballons. Les statistiques également de Clément Turpin durant cette première mi-temps entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. Clément Turpin, l'arbitre de cette rencontre, hein, qui n'a pas sifflé énormément de fautes. Non. 12 fautes seulement. On se rappelle qu'hier c'était 8 fautes sifflées par M. Buquet pour le match entre Lorient et Lyon. 12 seulement. Oui, c'est distribué un carton pour Brandao. Tout à fait logique pour Brandao qui a fait un vilain geste. Mais sur le reste de la rencontre, il est parfaite première mi-temps de la part de M. Turpin. Et Daniel Leclerc avec Alou Diarra. Oui, Alou, c'est vrai que l'Olympique de Marseille avait le match en main. Dommage pour l'Olympique de Marseille parce que vous auriez pu rentrer au vestiaire avec 1-0. Tout est à refaire. Ouais, on a eu une saute de concentration et on l'a payé cash. Hein. C'est une équipe de haut niveau, hein. C'est une équipe de première division. Et être plus vigilant en seconde mi-temps et faire le nécessaire pour forcer le destin et se qualifier. Parce qu'il n'y a que ça qui compte. Oui, parce qu'on n'a pas senti une équipe de niçoise qui mettait de la folie, qui avait trop d'envie dans ce match. Et donc, c'était quand même un match à portée de main. Quel a été le discours de Didier Deschamps pour effacer cette déconvenue ? Non, il faut rester concentré et éviter ce genre d'erreur. Franchement, voilà, on avait le match en main. Mais bon, il ne faut pas se laisser endormir par cette équipe niçoise. Ils nous attendent, ils sont bien regroupés, ils ont des joueurs rapides devant. Ils jouent par contre et il faut se méfier vraiment de cette équipe. Voilà. Merci Alou. Bonne deuxième période. Et les Niçois de retour déjà sur le rectangle vert. Et avant que ça reprenne, Xavier, quelques questions pour vous sur le blog Fabulous Foot. On va commencer par celle de Simon, qui vous demande si l'Olympique de Marseille a eu raison de se séparer de Lucho González. Je partagerai le même point de vue, même s'il est plus discret de Didier Deschamps. Je pense que c'est quand même c'est dommage. Si l'Olympique de Marseille n'était pas sur les 4 tableaux, comment dire, à la limite, mais pour moi c'est une erreur de parcours maintenant. Il faut alléger la masse salariale. C'est notre problème, mais je pense que Lucho aurait mieux fait de rester à l'Olympique de Marseille. Question de Florian Xavier qui vous demande un pronostic pour le grand choc, l'Olympico comme on appelle ça, entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais qui aura lieu dimanche ici même en Ligue 1, ce grand choc du championnat. Ah bah là c'est le premier gros tournant après la course-poursuite de l'Olympique de Marseille sur sa fantastique remontée. L'Olympique lyonnais a un avantage puisqu'ils sont sortis du guêpier alors qu'ils étaient mal barrés hier en Coupe de la Ligue. Ils sont sortis vainqueurs en ayant fait des exploits. Je pense que ça va être un match assez tendu et il faut impérativement que Marseille gagne pour rester dans la course. Et enfin, question de Yannick, Xavier, pour terminer. Est-ce que vous pensez que Didier Deschamps va rester à l'Olympique de Marseille à l'issue de cette saison, sachant que les moyens de l'OM sont de plus en plus limités pour recruter et que ça souffre de la comparaison évidemment avec les moyens du Paris Saint-Germain? On rappelle que Didier Deschamps est en contrat jusqu'en juin 2014. Alors ça c'est mon intuition personnelle. Je pense qu'on va certainement, je ne serais pas surpris que Didier Deschamps quitte la Canebière l'année prochaine. Voilà. Et déjà un départ ça coûte très cher, Xavier. Non mais sans parler de départ, il peut avoir une destination, après on ne sait pas. Il peut devenir sélectionneur, il peut partir à l'étranger, il y a beaucoup de solutions. Allez, Marseille qui a donné le coup d'envoi de cette deuxième période avec Valbuena maintenant qui percute dans l'axe. Valbuena, le décalage côté gauche avec Loïc Rémy. Loïc Rémy qui va tenter sa chance de loin. La frappe enroulée captée par David Ospina. Et ce qu'a dit Aliou Diarra au micro Daniel est intéressant. Hein. On s'est fait endormir. Et oui, effectivement, parce que ils ont marqué le but à un moment important, on va dire à la 16e minute, où Nice tenait bien. Et au mieux d'accélérer, essayer de chercher de les assommer complètement. Ils se sont laissés endormir alors que Nice n'était pas non plus dans un bon quart d'heure. Et l'égalisation à la 4e minute remet beaucoup de choses en jeu. Donc il va falloir rallumer la chaudière, comme on dit, et puis monter d'un cran dans l'intensité. Ça tombe bien, hein. Il fait 0 en bas. Oui. Ne vous inquiétez pas, ils annoncent de la neige dans la nuit. Donc, Allez, on va chercher Elliot Grandin. La couverture là de Jérémy Morel qui a trouvé Chéroux. Encore Morel. Et il faut dire aussi que c'est pas à l'Olympique, à l'OGC Nice d'aller faire le jeu. Et pour l'instant, ils ont su bien contrôler, même si ça a été un peu délicat. Et match nul, c'est à Marseille d'aller chercher sa qualification puisqu'ils jouent à domicile. Et pourquoi pas jouer en contre pour essayer de surprendre les Marseillais. C'est ce que certainement René Marsiglia a dû annoncer à ses joueurs à la mi-temps. Tout est jouable. Et Morel contre là par le retour de Djadjedje.
Et Valbuena qui est passé, qui va obtenir une faute. Et non, Clément Turpin qui demande à Mathieu Valbuena de se relever alors qu'il reste au sol. Mathieu Valbuena. Je suis en train de me souvenir le même match. Vous vous rappelez où il y avait une faute qui avait été sifflée. Celle-là, elle n'a pas été sifflée. Mais je ne sais plus, je crois que c'était en championnat. Je ne sais plus. Et Mathieu Valbuena avait obtenu un coup franc et il y avait eu un but de Chirou. Regardez, on va voir s'il y a une petite poussette. Ah, il lui a juste touché au niveau de la joue avec le haut de la main. Non, il y a pas, ouais, vous voyez, un petit coup de. Mais c'est pas méchant, ça ne mérite pas. Non, non. Bien joué de la part de M. Turpin. Allez, le ballon niçois. Et là, par contre, Et là, obligé, il va prendre un carton, Mathieu Valbuena. Voilà, c'est des petits gestes comme ça. Il va prendre un carton. Deuxième carton de cette partie pour les Marseillais. Avec Brandao qui avait déjà récolté un avertissement. C'est des signes d'agacement, ça. Et vous ne le voyez pas, regardez, Ospina change de gant. C'est assez rare pour être souligné dans un match. Et Fred G sur le coup. Hein. On l'a vu. Alors là, par contre, oui, c'est mérité. Très en retard sur Kevin Gomis. Largement mérité. Mais c'est des signes d'agacement. Ça prouve que l'Olympique de Marseille n'est pas encore dans un gros rythme et sent que voilà, ça s'énerve un petit peu. Ils pensaient aller avoir fait le plus dur en ouvrant le score, jouer peut-être à l'économie parce qu'ils sont sortis d'un gros match, ils pensaient à celui de dimanche, mais entre-temps, il y a une demi-finale, donc il va falloir élever le rythme. Et vous connaissez notre ami Valanconi, il ne manque pas d'humour, hein, l'entraîneur des gardiens à Nice, il dit oui, il a changé de gants parce que ceux-là sont des gants chauffants. Ah, oui. Là, mais Mathieu Valbuena, il peut pas aller. Là, même Didier Deschamps ne peut pas aller justifier le geste de son meneur de jeu. Il n'est pas arrêté au bon moment. Valbuena averti donc par Clément Turpin. Il y a un paquet de Marseillais là, qui sont partis à l'échauffement, Daniel. On les aperçoit en bas. Je peux vous dire que ça arrange. Oui, ça arrange. De toute façon, même les. Côté niçois, côté marseillais. Il vaut mieux s'échauffer au vu de froid. Ouais. Et la remise en jeu en faveur de l'OGC Nice. Hanin. Contré la part à Loudiara, récupération Mathieu Valbuena. Allez. Valbuena qui cherche en profondeur à Loïc Rémy. Le voilà Loïc Rémy avec le soutien maintenant de Jérémy Morel. Le centre de Jérémy Morel vers le deuxième poteau. Ça sera trop long, trop loin pour Mathieu Valbuena et le ballon qui est sorti. Fabien, avec René Marsiglia un partout, tout est à faire et à refaire. Qu'avez-vous dit à vos joueurs? Non, je les ai félicités d'avoir eu le mérite d'y croire jusqu'à la fin de la mi-temps, parce qu'on aurait pu prendre un coup derrière la tête. Au lieu de ça, on a fait que mieux que résister. On a continué à jouer notre football, celui qui peut nous amener à prendre le plaisir de se qualifier. Maintenant, bon, il y a une révolte, une réaction de l'OM, mais il faut être très attentif et faire preuve un peu plus de concentration sur leur décrochage et puis profiter au maximum de nos occasions. Merci René. Il y a peut-être un coup à faire pour les hommes de René Marsiglia ce soir. Ah oui. JJ. Le début de l'action était superbe, le contrôle orienté comme ça, magnifique. La finition un peu moins. Oui, parce que l'air de rien, c'est vrai que l'effort n'avait pas été fait par les Marseillais. Et que on est à la 51e minute hein, et il y a toujours match nul. Et JJ qui n'a pas pu cadrer cette frappe ensuite, hein, gêné par le retour d'Nkoulou. Hanin à la récupération avec Monzon. Sablé maintenant. On fait tourner comme en première période. Et puis là, c'est plus pareil quand vous êtes mené. On trouvait que ça ronronnait quand vous êtes mené au score, mais là, ça peut être intéressant de continuer comme ça. Et puis pourquoi pas, comme le dit René Marsiglia, comme ça cette action. Et oui, pourquoi pas. Oh, dommage. Et la sortie de Morel qui peut relancer maintenant avec Chérou. Les équipes vont commencer à s'étirer hein, d'ici 10-15 minutes. Et non, un Malfitano qui n'a pas pu trouver Mathieu Valbuena dans la profondeur. Sablé avec Hanin.
Ont bien rentré les Niçois dans cette deuxième période pour le moment. Allez, Mounier, le ballon en direction de Djadjedje et la couverture de Rod Fanny. Jérémy Morel, on ne voit pas trop aussi. Lui qui a l'habitude d'être très offensif. On ne voit pas trop se positionner comme un milieu de terrain. Il n'a pas véritablement de joueurs dans sa zone. Allez, les Marseillais à la relance avec Chérou. Cherche Valbuena maintenant. Et la faute de Kevin Gomis sur Mathieu Valbuena. C'est assez tendu là entre les deux garçons. Et ouais. Didier Deschamps qui dit. Voilà, Non, vous avez il dit, entendu, c'est la il même se venge. chose. C'est comme tout à l'heure. Ah, vous prenez quoi Vous prenez les décisions, les cartons? Voilà, il ne peut pas mettre carton jaune sur une intervention comme ça. Vous savez, quand on est sur le banc, Xavier, vous le dites tranquillement là-haut. Mais en bas, c'est chaud. Hanin Ah, vous voyez qu'il fait chaud en bas. avec Sablé. Ou qui 4 veut- Djadjedje en première Oh, attention attention. vers Anthony Mounier. Il y a un bon coup à jouer pour les Aiglons. Ouais, et Anthony Branda. Mounier face à Nkoulou. Tout seul. Mounier qui va repiquer dans l'axe. Ah, il n'a pas de solution. Il n'a Pas pas de de solution, oui, parce Pas de que faute d'Nkoulou. Il Et- s'est imposé. Nicolas Nkoulou, il remonte ce ballon maintenant. Le décalage côté gauche vers Valbuena. Allez, Valbuena qui va aller provoquer François Clerc. lui aussi, il n'a pas de solution. Il s'est enfermé, il attend. Et il va centrer en direction de Brandao. C'est repoussé par Monzon. Ça revient avec Loïc Rémy. La demi-volée Oh non, oui. dévissée de Loïc Rémy. Ouais, là, le meilleur, c'est pas le bon. Voilà. Mais il n'a pas Voilà, fait le bon voilà. choix parce qu'il y a Le Guy bon choix, Stéphane qui c'était est lui. en train de dire Voilà. Amalfitano. Voilà, c'était lui d'ailleurs, Amalfitano. On regarde longuement son coéquipier. C'est de la gourmandise là, parce que voilà. Voilà, il est complètement. Il faut une torsion du corps fantastique pour réussir à redresser. Le jeu était de jouer justement la glisser sur Amalfitano. À noter qu'il y a eu quelques incidents entre supporters niçois et marseillais avant la rencontre, avec des supporters niçois qui ont été agressés Sur visiblement l'autoroute. par une dizaine de supporters entaboulés de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'on peut appeler ça des supporters? Évidemment non. Bien sûr que non. Et donc quelques incidents, ils étaient venus supporter leur équipe au Vélodrome. Voilà, ils se sont fait piéger visiblement sur une aire d'autoroute. La température n'empêche pas les imbéciles de sortir. Sinon, une autre mauvaise nouvelle qu'on a appris là dans la soirée, avec un drame en Égypte après un match de foot, 73 morts en Égypte. On a annoncé que le démarre durant la pause. Ça s'est passé à Port Saïd. Énorme catastrophe en Égypte. Et oui, pour l'instant, les Marseillais qui sont englués. Et ça a remis du baume au cœur aux Niçois. Allez, Kevin Hanin avec Elliott Grandin maintenant. Le ballon en direction de Djadjedje. C'est un petit peu trop précipité pour un ballon en profondeur là pour Anthony Mounier. C'est là qu'ils pêchent un petit peu. C'est arrivé aux 30 mètres adverses. Et là, ils ont du mal à trouver la solution. Ils l'ont fait qu'une fois. Et le 1-2 là entre Brandao et Amalfitano. Et Brandao qui résiste à la charge là de Kevin Hanin. Et le ballon sera en faveur des Aiglons, juste devant les très nombreux supporters niçois qui ont fait le déplacement. Allez, la remise en jeu de Kevin Hanin en direction de Mounier. Ballon récupéré par les Marseillais. Amalfitano. Valbuena maintenant. Alou Diarra contré. Ils s'accrochent les deux. Bon, c'était le choix. Mais ils s'accrochent. Au niveau du milieu de terrain, on voit que le pressing niçois est. Et le coup franc joue rapidement. Ça va arriver Oh, vers l'arbitre. Brandao. La Oh, frappe l'arbitre. et le but. Et il lui a Signé remis. Brandao. Il a été buteur face au Havre en Coupe de France il y a une dizaine de jours. Et bien voilà, il retrouve encore chemin des filets dans son antre du stade Vélodrome. Brandao qui redonne l'avantage à l'Olympique de Marseille. 2-1 pour les hommes de Didier Deschamps. Ouais, malheureux François Clerc, en voulant la reprendre de la poitrine, il a remis en course et en selle Brandao. Regardez, le centre, il est trop haut pour Brandao, mais là, hop, surpris,
François Clerc, c'est pas comment la prendre. Et il est malheureux, il s'écroule d'ailleurs juste après la frappe de Brandao. Oui. Il s'écroule de dépit dans la surface. Et David Ospina qui ne peut stopper ce ballon même s'il touche la balle. C'est l'homme des coupes, Brandao, rappelez-vous. La Coupe de la Ligue, c'est lui qui avait amené pratiquement à lui tout seul son équipe il y a plus d'1 an. À Toulouse, Ouais. quand ils étaient menés 1-0, but de Gignac, vous vous souvenez, il avait fait le doublé. Messieurs, c'est quand même des stats. Hein. On peut dire que c'est pas le plus beau Brésilien, mais quand même, moi je suis assez fan. Hein. Je dis pas que c'est le meilleur joueur au monde, mais franchement, quand on voit son activité, il s'accroche, il se bat pour le collectif. Et là, en 3 matchs, 4 matchs, il met 2 buts. Messieurs, c'est quand même pas mal, non? C'est un sacré retour de la part de Brandao qui redonne l'avantage à l'Olympique de Marseille juste avant l'heure de jeu. C'est encore un moment où Nice était bien dans le match. C'est ça qui est paradoxal dans C'est cette cruel, partie. hein, c'est cruel pour eux. Là, François Clerc, il y est pour rien parce qu'il est surpris, il glisse à moitié, ça lui rebondit sur la poitrine. Et le réalisme de Brandao qui lui, sans se poser de questions, pivote et frappe instantanément. Allez, Brandao le voilà justement. Il a trouvé Jérémy Morel dans le couloir gauche. Morel contré. Loïc Rémy qui va basculer le jeu côté droit en direction d'Azpilicueta. C'est une grande bascule. Hein. Bien sûr que c'est ce qu'il voulait faire. Hein. Notre ami Rémy. Rotfani avec Azpilicueta. Le ballon repoussé par Kevin Gomis, ça revient dans les pieds de Benoît Cherou. Alou Diarra maintenant. Et l'Olympique de Marseille gère mieux qu'en première période après avoir subi une égalisation en toute fin de première mi-temps. Attention, hein. À la première mi-temps, c'était un premier avertissement. Les Niçois avaient bien calculé. Là, c'est pareil, ils vont avoir des possibilités de contre. Allez, le ballon récupéré par Fabrice Abriel qui lance en profondeur. Anthony Mounier qui n'est pas hors jeu. L'ancien Lyonnais face à Nkoulou. Pas de faute. Il y a une petite faute quand même, non? Et donc ça sera une remise en jeu, ça sera une touche en faveur de l'Olympique de Marseille. Ouais, parce que l'air de rien, comment il a pu se faire enlever la chaussure? Hop, et lui il marchait sur le tendon, on l'a vu souvent, ça fait mal. En attendant la touche, elle est marseillaise. Valbuena maintenant. Il faut faire attention à Valbuena, ouais. Il est un petit peu énervé, Mathieu Valbuena. Bien, Xavier. Guy Stéphane, c'est paradoxal dans ce match. Au moment où justement Nice reprenait un petit peu, on va dire un petit peu de fraîcheur, un petit peu de jeu, finalement c'est l'OM qui marque. Oui, c'est l'OM qui marque par Brandao. C'est vrai qu'on n'avait pas très bien repris la seconde période. Voilà, il faut essayer de garder ce résultat tout en étant vigilant. Et puis si on peut rajouter un but, ça serait le bienvenu, mais il faut être très vigilant. Oui, faire attention parce que c'est comme ça que vous êtes fait surprendre juste avant la fin de la première période. Oui, on a eu un match très difficile il y a 3 jours à Rennes où on a laissé beaucoup d'énergie. Donc il faut bien gérer sur le plan physique. Oui, et puis surtout il y en a un qui vous attend. Un choc avec l'Olympique Lyonnais. Merci Guy. Toujours l'analyse très juste de Guy Stéphane. Alors qu'Azpilicueta a pris un petit coup dans l'œil. Alors clair, il ne faut pas répéter ce qui s'est passé en première période. Donc même si on veut un petit peu s'économiser, on peut le faire que quand on se met véritablement à l'abri. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Il faudrait que Marseille réussisse à faire le break véritablement pour... Oui, mais les Niçois, à mon avis, ils l'ont bien fait en première période, ils ont su revenir. Oui. La possibilité de le faire. Ils ont encore une demi-heure, les Niçois, pour recoller dans cette partie. Et pourquoi pas aller rêver d'une finale au Stade de France face à l'Olympique Lyonnais le 14 avril prochain. On a passé le cap de l'heure de jeu et vous pouvez continuer à jouer sur France Télévisions pour espérer gagner cette voiture d'une valeur de 14 000 €. La question de cette deuxième période, qui a marqué le premier but de l'Olympique de Marseille? Réponse 1, Loïc Rémy. Réponse 2, Mathieu Valbuena. Vous jouez par téléphone au 32 43 ou vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Et évidemment, tous les bénéfices liés au coût des appels sont reversés à l'ICM du professeur Saillant. Nkoulou. Azpilicueta. Avec Amalfitano qui a trouvé Brandao dans l'axe. Qui écarte maintenant le jeu côté gauche vers Loïc Rémy. Allez Morel, cette fois-ci il est parti. Allez, Loïc Rémy qui profite de la montée de Jérémy Morel. Le centre de Morel en direction de Brandao, c'est repoussé par Monzon.
Alou Diarra à la retombée. La puissance d'Alou Diarra qui a fait la différence. Valbuena. Contré là par François Clerc. Bien joué, François Clerc. Bien joué par les Benacherou. Rémi. Il y a de l'espace à droite, voilà. On est quand même sur un rythme un peu plus On a élevé que la passé la première période. vitesse supérieure. J'ai l'impression que Marseille a envie d'appuyer pour se mettre à l'abri. Le centre en direction de Brandao, repoussé par Renato Sivelli. Il y a un sujet de satisfaction, hein, c'est que les coéquipiers cherchent énormément Brandao. Il touche énormément de ballons. Fanny qui était parti dans un rush contré là. Rod Fanny, récupération et l'autre Grandin. Et il faut amener du soutien. Fabrice Gabriel. Abriel. Le ballon côté gauche maintenant vers Franck Djadjedje. Il va falloir qu'il se débrouille tout seul, hein, parce que la personne pour l'instant. Et non, on cherche le Grandin en retrait. Compliqué pour les Niçois. 6 contre 2, c'est pas facile. Ouais, et je pense aussi que ça va commencer à avoir les jambes lourdes parce que le pressing que fait le milieu de terrain niçois va commencer à peser à un moment donné. Puis on va avancer dans le match. Il y aura plus d'espace. Allez, Valbuena qui va obtenir une faute de François Clerc là sur le milieu international de l'Olympique de Marseille. Et pour vous rappeler que dimanche dans Stade 2 vous pourrez retrouver une rencontre exclusive entre Loïc Rémy et Mathieu Valbuena. Oh, attention, deuxième carton jaune, ça sera un rouge. Oh, ça sera un rouge pour Mathieu Valbuena. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est beaucoup ça. Voilà, pourquoi? Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il ne comprend pas, il y a de l'incompréhension là sur le banc marseillais après l'explosion de Mathieu Valbuena. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a trop tardé à jouer ce coup franc, Mathieu Valbuena? Il y a de la confusion là autour de Clément Turpin qui demande à Mathieu Valbuena de rejoindre le tunnel du stade Vélodrome. Vous voyez comme quoi hein, vous prenez un carton bête. Regardez. Alors celui-là, en premier c'était. Il n'a pas le droit, mais. Grand scolaire de Didier Deschamps. Et ouais, là c'est assez étonnant. C'est assez étonnant ce qui s'est passé. Ah, parce qu'il a touché le ballon alors que M. Turpin a dit on ne bouge plus, on attendait au coup de sifflet. Et Didier Deschamps. Et il avait demandé à Mathieu Valbuena d'attendre avant de jouer ce coup franc. Et comme Mathieu Valbuena n'a pas obéi aux ordres de Clément Turpin, il est expulsé. Ouais, ça paraît sévère. Ouais, mais je ne veux pas le dédouaner, mais il n'était pas là quand c'est pas lui qui était près du ballon. Fred, si tu peux nous remonter encore l'image, mon cher ami, c'est pas à lui qui l'a montré, c'est à Chérou qui l'a montré le sifflet. Et Mathieu Valbuena était à 2-3 mètres. Donc est-ce qu'il n'a pas attendu que c'est dur? Voilà, vous voyez, c'est à Chérou. Donc il montre à Chérou qu'il faut attendre mon coup de sifflet. Il se tourne vers le reste. Ah, il tourne. Et là, Valbuena qui arrive, hop. Et qui joue ce coup franc et qui est expulsé, qui récolte un deuxième avertissement, Mathieu Valbuena. Et du coup, l'Olympique de Marseille qui va jouer les 25 dernières minutes à 10 face à l'OGC Nice, ça change tout. Évidemment, au moment où on sentait que Marseille voulait accentuer la pression sur la cage de l'OGC Nice. Et là, ça change véritablement la physionomie du match, évidemment. Oui, c'est très sévère, on va dire. Hein. C'est très, très sévère. Et comme quoi, hein, de toute façon, le carton qu'il a été cherché la première semaine, bon, ça, il est bête parce qu'il s'est vengé. Mais là c'est vrai qu'un petit peu de psychologie, surtout qu'il n'était pas vraiment, c'est pas lui qui s'adressait. Enfin bon, voilà. Et il va falloir que Marseille tienne les 25 dernières minutes et que l'OGC Nice se donne à fond pour cette fin de match, pour revenir au score, profiter de cette supériorité numérique. Un joker de plus pour Nice. On va se répéter, mais on joue souvent mieux à 10 qu'à 11 malheureusement. Mais là, c'est une opportunité pour les Niçois. Allez, Brandao qui peut servir à Loïc Rémy. Et Loïc Rémy qui va aller provoquer la défense niçoise. Il est passé, Loïc Rémy, un petit peu trop esselé. Là, il est venu buter sur la défense centrale. Et la récupération d'Abriel. Un coup de sifflet de M. Turpin. Et ça aussi, on va le revoir sur un ralenti, mais regardez les pieds. Est-ce qu'ils sont décollés ou pas? Ouais, ils sont décollés, mais sur le ballon. C'est toujours le choix. Il y a pas. S'il ne se retire pas, Alou Diarra, il peut aller mettre lui aussi pied opposé au ballon et il n'est pas obligé de sauter. Il a eu peur du coup.
Il y a coup franc. Et là, il y a un beau coup franc plein axe, mine de rien, pour l'Olympique de Marseille, pour le pied gauche de Chérou. Ah oui, lui, il est pas ennuyé là-dessus. Hein. Il peut envoyer la mine. Allez, Chérou pour frapper ce coup franc. Et Benoît Chérou, s'il n'y a pas beaucoup de... Voilà, ils vont la jouer à 2. Et ça va peser hein, aussi. C'est surtout que je suis allé aux nouvelles, Fabien. Apparemment, ce deuxième jaune, ce carton rouge, va le priver du match contre Lyon. Eh oui, Ah bah eh oui, eh oui, eh oui. automatiquement, oui, ça c'est clair. Et d'autant plus embêtant pour l'Olympique de Marseille que voilà, il y a ces 25 dernières minutes à 10 contre 11. Physiquement, ça peut compter, étant donné que Marseille aura un jour de récupération en moins par rapport à l'OL. C'est surtout les propos de Guy Stéphane qui disait il faut gérer. Physiquement, on a eu un match dur à Rennes. Et là, ils vont se frapper une 30 minutes où il va falloir faire le boulot. Et là, pas s'économiser. Ça ressemble à des prolongues. Allez, François Clerc. Allez, les Niçois, eux, d'en profiter. Pour ça, il faut monter le bloc milieu de terrain un peu plus haut. Il y a des espaces automatiquement. À eux de les chercher, à eux de se les créer surtout. Parce que là, c'est pas l'Olympique de Marseille qui va sortir hein, pour aller jouer plus haut. Ils vont se concentrer à bien défendre dans leur moitié de terrain. Allez, Monzon pour enclencher l'offensive niçoise. Avec Hanin. Hanin qui a trouvé Anthony Mounier. Avec Grandin maintenant. Encore Hanin. On tourne autour du pot. On recommence comme en première période. À un moment donné, il va falloir trouver un appui. Comme là. Allez, la frappe largement au-dessus de la part de Fabien Monzon. C'est au jouet. On a vu hier un super latéral gauche à Mareke. Mais celui-là aussi, il est bon. Il est bon. Monzon, ouais. Un Argentin lui aussi. Puissant.